Bon salut, nouvelle vidéo depuis une éternité. Aujourd'hui je vais monter mon gravel. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais parce que déjà mes collègues de chez Glacier en font et parce que je vais faire 12 km aller, 12 km retour pour aller au boulot tous les jours et que je suis obligé de passer par la forêt, ce qui est pas plus mal puisque la route c'est un peu dangereux. Donc je me suis dit autant monter un gravel et faire tout ça avec un nouveau vélo. J'ai essayé de rassembler un peu des pièces originales pour éviter d'avoir le même montage que tout le monde. Et donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il en est. Hop. Voilà. On va commencer par le cadre parce que c'est le plus intéressant. Donc on a une petite boîte avec je crois pas de dérailleur et tout le reste. Pas de dérailleur et le reste des éléments du jeu de direction. Et ensuite on a le cadre. C'est aussi simple que ça. Oh là là, le petit logo Glacier. Voilà, du coup j'ai choisi une couleur un peu particulière. Je crois que ça s'appelle le Seafoam Green, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire vert mousse marine, on va dire. Donc c'est un nom un peu bizarre, mais en gros c'est un espèce de bleu clair turquoise, on va dire. Et j'ai choisi je sais pas comment on appelle ça, là, les écritures en argenté. Alex n'était pas sûr que ça rende hyper bien, mais du coup on va voir. Moi j'en avais un peu marre d'avoir des vélos tout le temps de la même couleur. En général c'est soit gris ou noir, soit rouge. Pour ceux qui ont vu mon Dirt, il a une couleur un peu particulière, mais ça reste des couleurs que j'ai toujours eu dans ma vie. Donc là je voulais un truc différent et c'est très différent. Du coup je suis content. On va voir si ça rend bien avec tout le reste. Ce cadre là il s'appelle le Macaron, c'est un cadre acier. Pour ceux qui ne connaissent pas Glacier, c'est un peu le principe de la marque. C'est une marque artisanale qui est encore un peu petite, qui fabrique des cadres en acier qui se veulent durables et quand même performants. Donc on a un cadre qui est relativement léger pour un cadre acier et qui intègre tout ce qu'il faut pour dans ce cas là faire du gravel. Donc des porte-bagages qui sont un peu partout, porte-bagages, porte-bidon, des inserts ouais, un peu partout. Donc vous en avez à l'arrière, vous en avez à l'avant. Il y a même des inserts ici. Moi j'appelle ça des inserts, mais de mémoire ils sont brasés si je dis pas de bêtises. De mémoire on est en SRAM UDH, donc c'est le dernier standard possible. On est en frein flat mount, donc c'est le standard gravel. Et le vélo, du coup, si vous le prenez en kit cadre, il est livré avec le jeu de direction, l'axe arrière, patte de dérailleur et la fourche. Et la fourche de mémoire, c'est une Columbus. Hop. Bon, j'espère qu'il n'y a pas autant d'emballage. Je vais péter un câble. Non, ça va. Hop. Voilà. Fourche carbone. Oh, d'ailleurs, on peut régler l'offset de la fourche. Je ne savais pas, j'ai aucune idée de ce que ça change en gravel. Je testerai. Et il y a aussi pas mal d'inserts sur la fourche du coup pour pouvoir faire du bikepacking si c'est votre délire. Du coup, maintenant qu'on a ça, je vais juste mettre la tige de selle, histoire que je puisse le pendre derrière et ensuite je vous montre tout le matos que je vais mettre dessus. Tige de selle du coup pour commencer, je suis parti sur une Thomson Elite couleur chrome. D'où l'idée d'avoir des stickers chrome. La graisse sur les tiges de selle c'est hyper important, encore plus sur les vélos en acier parce que il y a de la corrosion galvanique qui se fait entre l'alu et l'acier et c'est une catastrophe à défaire. Donc il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Du coup en potence j'ai pris une vieille potence de cross country, hop, que je trouvais stylée. Je l'ai chopé d'occasion sur eBay je crois. Bon, avant de continuer, je vais faire un truc qui est pas du tout intéressant mais qui est nécessaire, c'est de mettre du Clear Protect partout parce que j'ai pas envie d'abîmer la peinture, même si c'est de la peinture époxy et que ça tient très très bien.
j'ai pas envie de l'abîmer, voilà. Donc je vais mettre du Clear Protect de partout. Alors désolé, les boîtes sont dégueulasses, mais il y a une partie des pièces que j'ai achetées d'occasion pour des raisons économiques, parce que je voulais quand même du bon matos sans forcément payer une fortune. Évidemment, je suis pas en électrique, transmission je veux dire. Je suis parti sur un groupe GRX 810, si je dis pas de bêtises, en 2x11. Pourquoi pas 12? Parce que j'en ai aucune utilité. Pourquoi pas monoplateau? Parce que actuellement sur mon route je suis en double et que je trouve ça assez cohérent avec les grosses différences de vitesse qu'il y a entre la montée et la descente. Donc ça me paraissait logique. Dans ce groupe que j'ai acheté, il n'y avait pas de pédalier. Donc j'ai pris un pédalier GRX 610 double du coup, que j'ai essayé de polir. Je crois qu'il y a une édition limitée du GRX qui est poli et anodisé, mais évidemment c'était limité, donc impossible à trouver. Donc j'ai essayé de faire ma propre édition limitée. J'ai commencé à poncer ça à la main, sauf que l'anodisation c'est hyper dur. Donc j'y ai passé un bon bout de temps et au final j'ai fini de ce côté là avec la Dremel parce que j'en avais marre. Donc voilà, ça fait un style particulier, mais au moins j'ai pas un pédalier noir pas beau. Et puis de toute façon c'est un pédalier qui coûtait 100 balles, donc si jamais ça me plaît pas, je changerai, c'est pas bien grave. Du coup j'ai les disques aussi qui vont avec le groupe Shimano Ice-Tech. J'ai choisi un guidon chrome, du coup je reste dans la même couleur que le reste. C'est le Ritchey, je sais pas comment ça se dit, Venture Max classique. Voilà, il a une forme un peu space, mais je pense que c'est assez confortable. Je voulais pas un truc avec trop de flair parce que je trouve ça bizarre. Et j'ai pris un guidon qui est assez étroit. De mémoire, je suis à 42. Les roues, je suis parti sur une paire de DT CR 1400 d'occasion parce que j'ai pas d'argent. Il faudrait que je change le corps de roulis parce qu'il était monté en SRAM XD et que du coup je suis en cassette Shimano. Le Zoran particulier, mais bon, DT c'est une marque que j'aime bien parce que c'est fiable et c'est pas lourd, c'est pas trop cher, donc ça m'allait bien. Alors les pneus, on m'en a conseillé 20 millions et au final j'ai fait totalement différent de tout ce qu'on m'a conseillé parce que je pense avoir trouvé des trucs qui sont pas trop mal, sachant que mon trajet ça va être pas mal de route. Je crois qu'il y a moitié route, moitié chemin. Je voulais un truc qui roule quand même vite parce que le but c'est pas d'y passer 3 heures non plus pour aller au boulot. Donc j'ai trouvé des CST. CST c'est la maison mère de Maxxis qui est et je crois que c'est une des plus grosses usines de fabricants de pneus de vélo. Donc voilà, je voulais tester ça. C'est pas hyper connu, c'est pas hyper cher, mais je verrai bien ce que ça donne. C'est un profil un peu slick au milieu avec des crampons sur les côtés et je les ai pris en 40. On se retrouve sur mon trajet de vélo taf. Ça fait 3 semaines et 400 km que je le fais avec ce vélo du coup. Et je peux dire que j'en suis très satisfait du cadre en lui-même, mais aussi des composants que j'ai choisis.
Le 2x11 ça me convient parfaitement. Ça, il n'y a pas de souci, ça permet d'aller vite dans les descentes et sur la route. Et ça permet d'avoir un petit développement pour les montées, donc ça me va très bien. En termes de largeur de guidon, c'est parfait aussi. C'est le bon compromis pour moi entre étroit comme sur un route et un peu large pour être plus à l'aise avec la vitesse et sur les passages techniques. Et du coup, on se retrouve sur des chemins qui sont à mon sens ce pourquoi le gravel a été inventé, si on peut dire. Donc là on est sur un DFCI un peu lisse et c'est parfait parce que ça permet de maintenir une bonne moyenne tout en étant au milieu de la forêt dans un cadre hyper agréable. C'est vrai que pour moi c'est hyper confortable parce que j'ai la chance de travailler pas en centre-ville du coup, et ça me permet d'aller au boulot à peu près en la même durée que si je prenais la voiture aux heures de pointe, c'est-à-dire une trentaine de minutes pour 10 km. Ça demande évidemment un peu plus d'organisation parce qu'il faut se changer en arrivant, etc. Et ça demande aussi de bien préparer son itinéraire parce que contrairement à la route où à peu près toutes les routes roulent bien, même s'il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres, en gravel, surtout en descente, on est vite limité par l'état des chemins, je trouve. Et du coup ça demande d'étudier un peu plus la carte pour savoir où passer, pour pas trop perdre de temps. Donc dans mon cas ça a demandé peut-être une semaine à chercher les chemins. Ça a demandé peut-être une semaine à chercher les chemins et j'ai trouvé celui qui me convenait. Là du coup je mets à peu près 30 minutes à 20-22 de moyenne avec un peu plus de 200 mètres de dénivelé positif. Donc ça me permet de faire du sport et de m'aérer l'esprit avant d'aller au travail et en revenant. Donc c'est vraiment très cool et je suis dans un cadre, ça pour le coup j'ai vraiment de la chance, je suis dans un cadre qui est hyper beau, vous allez voir ça. Mon seul regret finalement sur ce montage là, ça concerne les pneus. J'ai l'impression que c'est vraiment la limite du vélo. Alors c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de l'enduro et que j'ai l'habitude de pas faire attention à où je mets les roues, mais je trouve que le gravel ça demande quand même beaucoup de concentration quand on va vite, parce qu'il suffit d'une petite, une moyenne caillasse qui dépasse sur un caillou et on tape la jante direct. Donc ça demande de la concentration, mais j'ai l'impression que avec des pneus un peu plus larges, ça me permettrait d'être moins sur la défensive et de protéger mes jambes, parce que là j'ai l'impression qu'elles vont pas tenir une éternité à ce rythme là. Donc je vais peut-être essayer de trouver des pneus toujours en semi-slick parce que l'adhérence me pose pas de soucis particuliers. Par contre je vais passer en 45 je pense, ce qui est à peu près le max sur ce cadre, et ça va me permettre d'avoir en théorie quelques millimètres de marge en plus avant de taper la jante sur un caillou. Mais voilà, à part ça j'en suis très content, j'ai eu aucun problème particulier et j'apprécie vraiment mes trajets pour aller au boulot pour le coup. Donc voilà, là j'arrive bientôt sur le plateau et après on passe côté descente et il y a moyen de se faire plaisir même sur des DFCI. Dégueu quand même. Et voilà, 10 km à 22 de moyenne et je suis arrivé chez moi.